Ça a été 20 ans de ma vie là, où j'ai enseigné à l'UQAT. Ça fait à peine 3 ans et demi que je suis à la retraite. C'est sûr qu'il y a des choses que je vais dire qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui s'en rappelle nécessairement. Donc, je trouve ça important de raconter l'histoire. Parce qu'on a travaillé 7 ans de temps avant d'obtenir la maîtrise. Et je me rappelle encore parce que c'était en 2011, on était dans le congrès qu'on avait fait qui s'appelait la toile de fond des arts-thérapies. Puis on a eu la nouvelle quelques jours avant ou même pendant le congrès, je pense que le ministère de l'Éducation nous avait accordé de pouvoir donner une maîtrise. Il y avait Jocelyne Labrèche, il y avait Louise Poirier-Magasuba, il y avait Micheline Potvin, il y a eu Émilienne Laforge un bout de temps aussi. Et ça se peut qu'il y en ait eu d'autres dont je ne me rappelle plus, mais c'est les principales personnes avec qui j'ai travaillé. Puis Lorraine Dumont aussi était là un bout de temps. Donc, ensemble, on a monté chacun de ces programmes-là progressivement comme stratégie pour aller de plus en plus vers une maîtrise, puis voir si ça avait toujours un intérêt dans la population. En 1997, on a commencé un premier cours d'introduction en art-thérapie. Et il y a eu tellement de monde qu'on a été obligé de faire 2 groupes de 20 personnes. Devant le succès, on a fait un petit sondage. On a dit, si on montait une maîtrise en art-thérapie, il y a combien d'entre vous qui seraient intéressés? On a eu 20 réponses positives immédiatement. C'est parti là, vraiment, ce programme-là, comme un train en feu. Là. Et de mon institut privé, l'Institut de formation professionnelle en psychothérapie par l'art, est sorti plusieurs personnes qui sont devenues professeurs à l'UQAT. Jacinthe Lambert, Alexandra Duchâtel, même Jocelyne Labrèche a terminé sa formation en art-thérapie chez nous, à l'Institut. Dans les discussions avec l'équipe qui était en place à ce moment-là, on s'est questionné sur, quand on a voulu mettre sur pied le DESS puis ensuite la maîtrise, est-ce on s'inspirait du programme de l'Institut ou du programme de Concordia ou on a d'autres programmes aux États-Unis? On a fait le tour de tout ça et on a décidé de prendre essentiellement le programme de l'Institut qu'on a adapté pour l'UQAT, puis on a rajouté certains cours aussi qui n'étaient pas dans l'Institut. Ce qui était particulier, c'est que ce n'était pas un programme universitaire. Moi, j'appelle ça un partenariat public-privé, dans le sens que Joanne avait son institut, nous, on avait l'UQAT, on n'avait aucun prof art-thérapeute. Alors, c'est ça. Peut-être qu'on a eu, à partir de loin, disons. Un autre aspect de cette transmission-là, c'est que le programme en relations humaines, en psychologie des relations humaines à l'Université de Sherbrooke, c'est une approche humaniste et une approche expérientielle. Puis ce que je fais, c'est encore beaucoup inspiré de ce que j'ai fait là, de ce qu'on m'a, les professeurs que j'ai connus là, qui m'ont beaucoup inspiré, comme Yves Saint-Arnaud, Michel Rinfret, André Carrière, André Normando. Il y en a eu d'autres. Il y a une transmission, il y a une intergénérativité qui vient de là aussi. Là. C'est encore l'approche expérientielle est vraiment inspirée aussi de ce que j'ai pu vivre dans ce programme-là des années 70. Là. Je suis en contact des fois avec des gens de d'autres pays, avec des congrès qui se font dans d'autres pays, puis je peux voir que ça fait que juste commencer à beaucoup de places. C'est un tout début et il y a des choses que nous, on prend pour acquis qu'on sait maintenant qui commencent juste à s'apprendre dans d'autres pays. C'est une profession qui commence à se développer si on parle au niveau international. Souvent, il n'y a pas d'association même des art-thérapeutes encore. Donc, on peut contribuer aussi à ce développement-là. Moi, je sais que j'ai un intérêt pour ça. Je continue à le faire. J'invite tout le monde de l'UQAT, les anciens étudiants, les diplômés, les étudiants actuels et les futurs diplômés, à penser aussi largement au niveau international. Il y a de la place pour beaucoup de travail. Pour les 30 millions de francophones en Amérique du Nord, là. Ça, les gens l'oublient souvent. On pense à nos 8,5 millions de Québécois, mais il y a 30 millions de francophones en Amérique du Nord. Donc, il faut être capable de les rejoindre à un moment donné. Là, puis ça fait partie des legs que j'ai laissés, là, de dire il faut ouvrir plus large que les frontières du Québec. Là.
On n'avait pas eu autant de difficultés avec ce comité d'évaluation des programmes. Ça aurait été la première maîtrise de l'UQAT et évidemment la première créée par l'UQAT. Aline Bizien, qui était la professionnelle à ce moment-là pour le développement des programmes, qui a fait un travail sensationnel, est avec moi, puis on en pleurait. On pleurait de rage, tellement c'était lourd, effectivement, d'expliquer ce que c'était un programme d'art-thérapie, de voir comment on peut développer ça. Alors que Concordia avait développé les siens, ces programmes en anglais, sans problème, mais là, c'était non. Il faut casser ces préjugés-là, quand on était à ma place, là où j'étais. Il faut être capable de casser ces préjugés-là et leur faire comprendre qu'on est dans un milieu universitaire, qu'on a une rigueur universitaire et que c'est un programme universitaire de haut calibre qu'on est en train de développer. Denis, il mentionnait dans son message d'au revoir à l'UQAT que c'était dans un milieu hostile. Et effectivement, on a été très mal reçus. Ça a été difficile. Et quand on a eu la visite des experts, c'était quand même stressant. Parce qu'il fallait démontrer qu'on avait les reins assez solides pour offrir cette maîtrise-là. On avait le siège social, si tu veux, de l'art-thérapie à l'UQAT, mais il y avait une antenne à Sherbrooke et on avait même fait le voyage avec le recteur, qui était vice-recteur à l'époque, Joanne, moi, il y avait Aline Bizien qui était du vice-rectorat. On s'était rendu à Sherbrooke avec les experts. Puis il y avait un Français, monsieur Jean-Jacques Giroux, art-thérapeute, qui était sur le comité d'experts pour évaluer la maîtrise. Et pour la petite histoire, lui, il pensait que UQAT, ça voulait dire Université du Québec en art-thérapie. Alors, on s'est bien identifié dans notre région d'Abitibi en lien avec l'art-thérapie. C'était une guerre, mais je pense qu'on l'a gagnée. Par contre, c'est sûr que ça laisse des trous encore. Il y a encore de la place pour des changements, il y a encore de la place pour de l'amélioration, mais il y a du travail à faire aussi, j'imagine, au niveau de la reconnaissance là, comme psychothérapeute. L'enthousiasme, effectivement, particulièrement des trois personnes qui étaient très actives autour de ça, a fait en sorte que j'ai acheté tout de suite. Là, en 2006, lorsque je suis arrivé, c'était oui, c'est un beau projet, intéressant. Voici maintenant comment on peut essayer de le monter, le développer. Et à partir de là, on a fait d'abord le travail à l'interne, s'assurer que tout était bien en place. Une fois le dossier bien présenté, avec l'aide du siège social, parce que ça, je vois que le siège social de l'UQ joue toujours un rôle important lorsqu'on crée de nouveaux programmes. Ce qui a été difficile, je pense, c'est le programme tu vas faire donc à Rouen, avec une partie des programmes à Sherbrooke et à Hall à l'époque, mais à Gatineau par la suite, là, comme tel. Ce qui a été difficile, c'est à un moment donné de dire, mais écoute, comme l'ensemble de l'effectif étudiant vient d'un peu partout au Québec, l'idéal, effectivement, c'est peut-être de se regrouper à Montréal. Ça n'a pas été facile de faire accepter ça en Abitibi-Témiscamingue parce que les gens se sont sentis délaissés. Et heureusement, l'école d'été vient renforcer effectivement quand même les liens intérieurs, les racines vers l'Abitibi-Témiscamingue. Et ça, c'est drôlement intéressant. Et de voir si la création d'un ordre professionnel ou l'association d'un autre ordre professionnel pourrait être faite. Pour différentes raisons, ça a été mis sur la glace dans les dernières années, mais on a fait beaucoup d'avancées là-dessus, y compris la reconnaissance du programme par l'Ordre des psychologues. Ça, c'est un plus, là, effectivement. Mais c'était aussi de faire face à la réalité des autres professionnels, je pense. Des règles professionnelles et des préjugés dans le monde professionnel aussi.
parce que, il ne faut pas se le cacher, les arts ou le dessin ont été parfois, dans l'enfance, les espaces pour jouer. Et on ne voit pas toujours comment le jeu peut nous permettre de guérir, nécessairement, surtout lorsqu'on est adulte. Dès que Jocelyne est arrivée dans le décor, dans notre département, justement, ça a été vraiment elle a été la personne qui nous a permis de monter cette marche-là, qui semblait assez haute pour le programme court, d'arriver à la maîtrise. Elle a été cette personne-là qui a vraiment porté et qui a beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi aussi. Et qui a su mettre ensemble la matière première de Mme Joanne Hamel, les connaissances de Joanne qui étaient très profondes et beaucoup d'expériences vécues, des années d'expérience formidables, dans le fond, très riches. Jocelyne a réussi à placer ça de façon à créer une maîtrise que je crois de qualité, d'une grande profondeur, d'une grande valeur. C'était vraiment d'une demande du milieu. Puis je pense que, je te disais tantôt, les universités traditionnelles, l'art-thérapie, c'était pas quelque chose de tellement connu. Quand on a pris le dossier en main, si tu veux, ce que je reconnaissais là-dedans de l'Abitibi, c'est une terre de pionniers, c'est des gens qui sont débrouillards, qui sont fonceurs. Et moi, je ne viens pas d'Abitibi, je viens de la région de Montréal. Mais quand je suis arrivée en Abitibi, j'ai eu l'occasion de faire toutes sortes de choses que je n'aurais sûrement pas faites à Montréal. Alors, je pense que c'est cet esprit-là de proximité puis de pionnier qui a fait que ça se développe en Abitibi. D'ailleurs, la maîtrise en art-thérapie, c'est la première maîtrise autonome de l'UQAT. Les autres maîtrises, la maîtrise en éducation, en gestion, c'était des maîtrises qui étaient décentrées de d'autres universités, de d'autres constituantes de l'Université du Québec. Il y a eu de la résistance au départ. Après ça, c'est devenu tellement populaire et reconnu que c'était un fleuron. Là. Les administrateurs maintenant sont fiers de dire que la maîtrise en art-thérapie, c'est la première maîtrise autonome de l'UQAT, et puis c'est une originalité. Je pense qu'il faut s'inspirer du dynamisme, de la volonté de créer, de la persévérance, la résilience de ces personnes-là, pour dire aux personnes qui sont en place actuellement, ben, vous pouvez en faire autant. Maintenant, vous avez un outil bien installé, mais vous pouvez aller encore plus loin. Et je pense que c'est au bénéfice de l'art-thérapie d'abord, et par retombée de l'UQAT. Ça, c'est clair. Ça fait partie de ce pourquoi j'ai vécu dans les 15 dernières années. Mais c'est d'abord, effectivement, pour l'art-thérapie. Et de trouver les bons alliés. Et il y a une chose que j'ai appris, effectivement, dans ma carrière professionnelle, dans les 40 carrières professionnelles que j'ai faites. Il n'y a rien qui se fait si on ne le fait pas ensemble. Il faut effectivement travailler ensemble. C'est pour ça que lorsque je parlais de création de nouveaux médias, de concordia, d'entente internationale, c'est comme ça qu'il faut grandir, c'est comme ça qu'il faut. Et accepter que ce ne soit pas exactement nécessairement ce que l'on avait prévu, parce que l'autre ou les autres nous apportent quelque chose de nouveau, mais qui va nous faire grandir tout autant, et sinon plus. Donc pour moi, ça, c'est important. Se baser sur ce que l'on est pour pouvoir aller encore plus loin. Les avantages de ce genre de thérapie, j'en suis fière que ce soit donné à une petite région comme la nôtre, qui est loin des grands centres, ou qui est proche d'elle-même, mais ça, c'est dans la fierté que j'ai. L'UQAT, c'est promouvoir l'art-thérapie. C'est la mission de ma vie, en fait. Ça n'a pas été juste 20 ans de ma vie. 20 ans, c'est 20 ans à l'UQAT, mais ça a été 40 ans de ma vie jusqu'à date, et ça continue.
Ça a commencé en 1983 quand je suis revenue de Californie. Et puis, je suis encore, ça fait presque 40 ans, puis je suis encore en train de travailler à développement de l'art-thérapie à l'international maintenant. Mais pour moi, l'art-thérapie, c'est vraiment la mission de ma vie, là. En général, lorsque j'arrive avec quelque chose, une idée, une suggestion, les gens me disent « why ». C'est un anglophone, il dit « why ». Il dit toute la journée ici, lorsque je proposais quelque chose, les gens me disent « why not ». Ouais. C'est ça mon résumé de la journée. Je disais, wow, je l'ai retenu parce que je me disais, ouais, c'est effectivement ça l'Abitibi-Témiscamingue. Tu peux proposer des idées, tant que tu n'arrives pas avec tes gros sabots, les gens vont dire, voilà, ça y est, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, on fera d'autres choses, pas grave. C'est pas comme ça ailleurs. Les gens ont une crainte, sont plus craintifs, tandis que là, ils sont, regarde, on va le faire, puis si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, c'est pas grave.